Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue sur Regimicom. J'espère que vous allez bien. Comme vous venez de le constater dans le titre, on vient de faire un petit tour dans la savane pour assister au combat des hyènes contre le lion. C'est un combat très intéressant. Le roi de la jungle, le lion, l'animal tout-puissant, l'animal redoutable. Ce combat m'a surpris parce que j'ai été surpris par l'organisation des hyènes dans ce combat. Le lion, le roi de la jungle, puissant, avec sa force qui lui permet de tuer une hyène dans moins de 10 secondes et s'est retrouvé entouré par une dizaine de hyènes qui se battaient corps et âme. Dans ce combat, j'ai été surpris par des attaques répétées, bien coordonnées des hyènes. C'est allé beaucoup plus loin jusqu'à ce que même le roi de la jungle n'arrive plus à contrôler la situation. Il a fallu même se faire tuer. Et heureusement que son copain s'en est aperçu, il est venu pour le libérer, sinon le roi aurait pu être tué par cette bande de hyènes. Pourquoi je me suis intéressé à cette vidéo, c'est parce qu'en fait le monde animal nous apprend beaucoup de choses. Nous, êtres humains, nous avons énormément de choses à apprendre du monde animal. En observant bien le combat, je me suis rendu compte que les hyènes, quand ils se battaient, ils ne visaient pas le bénéfice direct. C'est-à-dire le bénéfice direct pour les hyènes aurait été de tuer et manger le lion. Et donc, ils savaient très bien qu'ils ne pouvaient pas tuer le lion, mais ils se battaient pour autre chose. Pourquoi ils se battaient? Ils se battaient parce que le lion, c'est l'ennemi des hyènes. C'est-à-dire que les hyènes se battaient pour chasser l'ennemi. Donc, les hyènes visaient le bénéfice indirect, c'est-à-dire faire partir l'ennemi et puis après avoir la tranquillité. Donc dans la tête de chaque hyène, c'était je vais me battre pour que demain je puisse me balader tranquillement avec ma famille et mes copains, mes enfants, etc. Comme les humains. Donc ça m'a interpellé. Pourquoi? Parce que j'ai fait un rapprochement avec le monde humain et je me suis particulièrement focalisé sur le continent d'Afrique dont je suis originaire. Et je me suis rendu compte aussi que nous, peuple africain, nous avons pas mal d'ennemis, mais nous avons un ennemi redoutable. Et cet ennemi redoutable, c'est la pauvreté. Cette pauvreté aussi, nous devons la combattre. Nous devons la combattre en utilisant des moyens beaucoup plus sophistiqués. C'est-à-dire qu'on ne peut pas combattre la pauvreté avec des armes à feu ou des armes blanches ou d'autres sortes d'outils de guerre. Et on combat la pauvreté par la création des projets de développement économique qui permettent aux hommes et aux femmes ici des pays en voie de développement, les pays d'Afrique, et d'accéder à l'emploi, d'avoir des revenus réguliers et donc de pouvoir y vivre dans la dignité. Voilà ce que nous devons faire. Création de projets de développement économique. Alors, le problème qu'il y a, c'est que ce combat que nous devons mener, la différence avec le monde animal, c'est quoi? Si on se base sur
le combat des hyènes contre les lions, c'est que les hyènes, quand ils se battaient, ils visaient le bénéfice indirect. Et nous, nous avons du mal à nous organiser pour combattre l'ennemi. Pourquoi? Parce que à chaque fois qu'on va lancer quelque chose, qu'on va s'organiser, et on a tendance à viser l'intérêt ou le bénéfice direct. Je vais vous donner un exemple. Aujourd'hui, bon, je reste focalisé sur la création de projets. Aujourd'hui, si je viens pour proposer un projet de développement économique qui sera bénéfique pour la communauté, et que je demande, bien évidemment, pour ce genre de création, il faut les moyens, et s'il faut l'argent, il faut le trouver. C'est soit on va s'endetter, soit des hommes et des femmes se mettent ensemble, cotiser pour réunir les fonds nécessaires pour la création. Mais si je viens, je vous dis aujourd'hui, il y a un tel projet à mettre en place pour le bénéfice de la communauté, ce qui va se passer, c'est que tout le monde, les participants vont se dire, ah, si je donne 1 euro ou 50 centimes, si je donne ma cotisation, qu'est-ce que je vais avoir après? C'est quoi mon bénéfice? Qu'est-ce que ça va me rapporter? Donc, on se focalise sur le bénéfice direct. Et c'est pas comme ça que ça marche. Et c'est pour ça je me suis rendu compte que on a du mal à avancer à cause de ce genre de mentalité qu'il faut bien évidemment bannir. Et donc, si ça peut être beaucoup plus clair, il ne faut pas négliger le bénéfice indirect que l'on tire de la réussite de nos semblables. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, prenons le cas d'esclavage. À l'époque d'esclavage, vous savez, l'homme noir, il vivait, son quotidien c'était les champs, il travaillait dans les champs, dans les plantations. Ceux qui étaient évolués, qui avaient la chance, ils travaillaient dans les foyers des maîtres, comme domestiques, pour effectuer des tâches ménagères, etc. Donc c'est là où ils pouvaient peut-être s'asseoir, se mettre à table et savoir qu'on peut manger avec une fourchette et un couteau, etc. Et donc voilà, c'était ça la vie de l'homme noir à l'époque d'esclavage. Il y avait, bien comme vous le savez, des lieux publics étaient interdits aux hommes noirs et aux femmes noires, etc. Donc il a fallu qu'il y ait une révolution qui a abouti à l'abolition de l'esclavage pour que les mentalités changent. Et puis l'homme noir a commencé, la femme noire évidemment, a commencé à évoluer, a commencé à connaître des progrès sociaux, c'est-à-dire occuper des postes de responsabilité dans toutes les couches de la société. Et petit à petit, le regard qu'on portait sur l'homme noir, a changé, et parce que les gens se sont rendus compte que l'homme noir est aussi performant, que les autres. Donc voilà, et ça continue même aujourd'hui. Moi j'habite en France, on voit de plus en plus qu'il y a de l'intégration dans pas mal de domaines d'activité de population ici de l'immigration, et cela toujours ne fait que améliorer notre image au regard des autres, c'est-à-dire qu'on est de mieux en mieux accepté, de mieux en mieux respecté qu'il y a 50 et 60 ans en arrière. Et c'est ça que j'appelle le bénéfice indirect qu'il ne faut pas négliger. Pour conclure tout simplement,
Cette vidéo, ce qu'elle nous apprend, c'est que l'union fait la force. Les Yénes nous l'ont montré en se mettant ensemble, en s'organisant et ils ont fini par les attaques bien ciblées, coordonnées, à battre le lion, le roi de la jungle. Deuxièmement, c'est que nous, peuple africain, ce que nous devons tirer de ce combat que je viens de parler, c'est que nous avons le pouvoir aujourd'hui de nous libérer des contraintes socio-économiques tout seul, sans avoir à demander à qui que ce soit de nous aider. Il suffit de s'organiser, de s'unir, de coordonner nos efforts. Et comme exactement les Yénes l'ont fait en combattant le lion. Combattre notre ennemi, bien évidemment, dont j'ai parlé, qui est la pauvreté, passera forcément par la création des projets de développement économique. Et ce qu'il faut faire tout simplement, c'est de bannir toutes sortes d'émotions négatives comme la jalousie, l'égoïsme, et se focaliser beaucoup plus sur la réussite de notre communauté. Voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui et je vous remercie de ce petit moment que vous venez de m'accorder. Je vous dis à bientôt. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager. Merci, que Dieu vous bénisse tous. Au revoir. Change your